Des gangsters? Vous m'avez bien dit que des gangsters voulaient vous tuer. Mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Comment comme ça? Déguisé? Je suis pas... Si, oui, non, c'est parce que là, je me mets comme il faut quand je vais dans le monde. Quel monde? Donc ça, c'est le mythomane. Et j'ai l'impression que on parle ici de quelqu'un qui, comme lui, a des tendances à la mythomanie. Puisqu'on a un gars qui se déclare tranquillement français, ami des, peut-être même du président, hein, ami personnel, mais qui en vérité n'est connu par personne et qui aurait tendance à faire des petites alertes à la bombe dans les gares quand il s'ennuie. Et c'est un article du Figaro qui nous raconte tout ça. Alerte à la bombe en gare de Nantes. Un mythomane prévenu, hein, avec plus de 86 identités, sera jugé en février. Alors, qu'est-ce qu'il a fait l'immonde? Qu'est-ce qu'il a fait le pas beau? Donc, la gare de Nantes que vous voyez là, hein, charmante, hein, bah, un petit peu aussi charmante que leur déclaration de Noël. Hein. Le juge ont demandé une expertise psychiatrique afin d'éclaircir le profil très confus de l'individu à l'origine de perturbations de la plateforme ferroviaire les 1er et 2 janvier. La piste terroriste a été écartée. Il parle de lui à la 3e personne, interpellé quelques heures après avoir volontairement abandonné des sacs en gare de Nantes. Un quinquagénaire a comparu le 5 janvier devant les magistrats du tribunal correctionnel de l'agglomération. 3 jours plus tôt, l'accident avait nécessité une évacuation, la création d'un périmètre de sécurité et l'intervention des démineurs, et cela au lendemain d'une première alerte à la bombe le 1er janvier. Identifié par les caméras de vidéosurveillance, le prévenu, sans domicile fixe, sans papier et sous obligation de quitter le territoire français, OQTF a reconnu être à l'origine de ces 2 alertes. Son profil nébuleux et son état de santé mentale ont troublé les juges qui ont ordonné un renvoi de son procès en février, le temps de réaliser une expertise psychiatrique. Tu m'étonnes. Mais le gars, donc bon, de base, on sait qu'il est mythomane, c'est sans doute un voleur, il a du temps à perdre. C'est quand même, il faut avoir de la suite dans les idées. Hein. Il se contentait pas simplement de décrocher un téléphone et de dire « Oui, yeah, j'ai posé une bombe dans la gare de chez moi. » Non. Lui, il prépare un petit sac, il fout des merdes dedans, il va dans la gare, il la pose et il se casse. Et il recommence le lendemain. Non mais faut avoir que ça à foutre. Hein. Et genre, il va s'installer sur un banc public en dehors et il regarde le spectacle. Voilà. Et il jouit de ça. En fait, ça doit être ça. Hein. Depuis le box des accusés, le prévenu a déroulé d'une voix forte les bribes confuses d'un récit incohérent, entrecoupé d'interjections d'une politesse obséquieuse à l'adresse de la présidente. « Oh, bonjour la présidente. Madame Ariane. Oh, bonjour à vous. Vous êtes bien charmante ce matin. » Se présentant comme français né à Neuilly-sur-Seine, il a assuré que ses papiers se trouvaient en investigation à Paris depuis 10 ans, ce qui ne l'a pas empêché de décliner par ailleurs 86 identités différentes aux enquêteurs lors de sa garde à vue. 86 ! Le mec... En fait, il a essayé de refaire Usual Suspect. Usual Suspect... pour la justice, cependant, l'individu est algérien, sous OQTF. Depuis 2022, il aurait omis de rejoindre sa résidence d'assignation. L'individu avait déjà provoqué une alerte aux bagages abandonnés à l'aéroport de Nantes en avril 2023. Donc il aime Nantes. Hein. Nantes, c'est son coin. Il était ressorti libre des poursuites qui avaient alors été engagées contre lui. Bah tiens, pour pas changer. On est en train de vivre un enfer depuis 10 ans. Si je vous ai posé des sacs, c'est qu'on a laissé des documents importants pour la loi pour retrouver ma pièce d'identité et un travail. Hein? Attends, je relis. Appelez Jean-Marie Le Pen. On est en train de vivre un enfer depuis 10 ans. Alors, il parle de lui à la 3e personne. Si je vous ai posé des sacs, c'est qu'on y a laissé des documents importants pour la loi pour retrouver ma pièce d'identité et un travail. A-t-il indiqué vendredi devant les magistrats pour justifier ses actes. Ouais, c'est vrai que c'est pas très clair. C'est pas clair du tout même.
Lors d'un échange lunaire avec son avocat, le prévenu s'est également prévalu d'être en contact avec une personnalité inattendue. Si vous appelez Jean-Marie Le Pen et sa famille, ils seront en mesure de vous dire où se trouve mon passeport. Ah mon Dieu, a-t-il déclaré en écorchant phonétiquement le nom de famille Le Pen en Le Pen. J'ai dormi chez lui plusieurs fois, a poursuivi le suspect avec un très grand sérieux. Ah, c'est merveilleux. Et le prévenu n'est pas toujours cohérent dans ses explications et tient des propos tellement confus que la question de sa responsabilité pénale se pose, a soutenu le procureur Hélène Fazel. Oui, mais bon, à la limite, moi je veux bien. Je veux bien tout ce qu'on veut. Si le mec n'est pas responsable pénalement, bah faut l'enfermer parce qu'il reste un danger. On peut pas laisser un mec dehors simplement parce que c'est pas de sa faute. Hein? Donc il y a le parpaing au fond de la rivière, c'est une solution. T'as l'HP et on jette la clé, c'est une solution. Ou la tôle et on jette la clé, c'est une solution. Mais on peut pas laisser les gens vagabonder comme ça. Ou alors, ce qui est plus probable, s'il est algérien, on lui paye un billet d'avion, hein, Royal Omar, et on le renvoie dans son pays où il y aura sans doute de la famille qui pourront s'occuper de son cas. Voilà. Les prévenus ne sont pas cohérents dans ses explications. Les prévenus n'est pas toujours cohérent dans ses explications et tient des propos tellement confus que la question de sa responsabilité pénale se pose. Donc, la procureure a demandé le maintien de l'individu en détention provisoire en raison de ses très faibles garanties de représentation. Tu m'étonnes. De la crainte qu'il ne se souvienne pas d'une date si elle lui était donnée, ainsi que pour éviter qu'il ne renouvelle encore son délit. Interrogé par la présidente, le prévenu a affirmé avoir déjà été hospitalisé pour troubles psychiatriques il y a 3 ans. La motivation terroriste avait été écartée dès la semaine dernière par une source proche du dossier. Les fausses alertes à la bombe sont punies d'une peine maximale de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Eh ben dis donc, hein. Moi je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'en pense pas grand chose, hein. Eh ben dis donc. Il y avait de la neige hier soir, comme genre 3 mm. Climat océanique, l'Atlantique nous réchauffe. Bobby B, salut à toi. Lily Rogue, moins 9 chez moi en ce moment et 15 cm de neige en journée. Bah ouais, mais t'es en Canada, toi. 2% ça caille. C'est drôle, ce sont ceux qui sont essentiels à votre société qui tringlent le plus. C'est voulu, vous pensez? Oui, c'est voulu.